Mardi 3 octobre 2023, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez pour le 19h45. En voici les grandes articulations. Le temps est menaçant, du brouillard épais enveloppe N'Djamena depuis lundi. Pour le service de la météorologie, ce phénomène durera 2 jours. Rentrée scolaire sous fond de boycott, les enseignants ont entamé une grève de 3 jours pour avertissement, disent-ils. Des actions de grande envergure suivront s'ils n'obtiennent pas satisfaction. Bonsoir. Depuis hier, la ville de N'Djamena est sous un brouillard vif et épais. Pour se protéger, l'on porte des masques, mais c'est tout de même difficile. Un phénomène météorologique qui durera 2 jours selon le DG de l'Agence nationale de la météorologie. Et c'est une manifestation plutôt étrange en ce mois d'octobre. Dès plusieurs dans l'après-midi, N'Djamena est pris en otage par un gigantesque brouillard. Et ce matin, la visibilité est quasiment nulle. Les usagers peinent à regarder plus loin que le bout du nez. Un phénomène inhabituel en ce mois d'octobre. C'est pas, le temps a changé, c'est venu un peu tôt et certainement après ça, le plus souvent on va enregistrer des cas de rhume, des maladies et autres, quoi. On doit le supporter comme c'est un phénomène naturel, on doit le supporter. Ça arrive sur tout le monde, mais apparemment vous voyez, j'ai enlevé mon casque, je sais que c'est insupportable, ça m'étouffe. Si à N'Djamena le phénomène est étrange, les autres provinces du pays ne sont pas exemples. L'Agence nationale de la météorologie estime que le phénomène prendra fin d'ici 48 heures. Cela est dû au changement climatique. Cette situation se maintient jusqu'à après-demain, puis ça se dissipe. On peut dire que c'est une situation rare en cette période, comme vous l'avez constaté. Donc, juste demain, ça peut se dissiper, c'est ça? Pour l'heure, la vigilance doit être le mot d'ordre de chacun. Aussitôt la rentrée académique lancée, que les enseignants menacent de boycotter les cours. Ce 2 octobre, ils ont lancé une grève d'avertissement de 3 jours pour contraindre le gouvernement à se pencher sur leur situation. Cependant, si rien n'est fait d'ici là, le 7 syndicat des enseignants du Tchad se verra dans l'obligation de passer par des actions de grande envergure pour entrer dans ses droits sociaux, a laissé entendre le secrétaire général. À peine qu'ils ont repris les crèches le 2 octobre, ils ont aussitôt déposé cette même date. Et c'est pour répondre à l'appel à la grève de leur syndicat que les enseignants du Tchad, section de N'Djamena, ont brillé de leur absence ce matin pour revendiquer leurs droits sociaux. Nous avons également les primes de logement et de transport de certains collègues là, recommandés par le protocole d'accord de 2010 que le ministère des Finances a coupé illégalement. Et on a envoyé plusieurs requêtes, ils n'ont pas rétabli. Ça va jouer sur les cours, nous sommes conscients. Mais ce n'est que le début. C'est pour leur dire attention, si ces revendications ne sont pas satisfaites, c'est que l'année sera perturbée. C'est pourquoi nous avons choisi ce moment-là pour lancer la grève. Et c'est une grève d'avertissement pour leur dire attention. Si ça ne doit pas marcher, jusqu'en fin octobre, là, il y aura, n'est-ce pas, des actions de grande envergure. Et fin octobre, c'est moi qui le dis. Mais le 4, quand nous allons nous retrouver en Assemblée générale, la base dira peut-être autre chose encore. C'est une grève de 3 jours à compter du 2 au 4 octobre. Un arrêt de travail qui s'écoule le pacte triennal signé entre le gouvernement et ces derniers en octobre 2021. Une grève qui annonce un début de la rentrée scolaire compliquée. Rasombordim Leila, le projet de l'autonomisation des femmes et de dividendes démographiques au Sahel Suède, a lancé officiellement ce mardi 3 octobre 2023 sa campagne de communication pour le changement social et de comportement nommée Stronger Together, plus fort ensemble, à édition 2023. Cette édition, elle est placée sous le thème éducation des jeunes filles et leadership féminin. Et Medolina Souf. Cette campagne de communication dénommée Stronger Together vise un double objectif, le changement comportemental et social en favorisant l'éducation des filles et l'autonomisation des femmes. Une initiative du projet SWET qui voudrait contribuer à l'éradication de la pauvreté en misant sur la dinde féminine. Au cours de cette édition,
L'accent sera mis sur les interventions et stratégies que sont les plaidoyers, la mobilisation sociale, les cliniques mobiles, les prestations des services de santé et de production, la distribution des kits à base communautaire et le renforcement de capacités. Ce projet est un véritable outil de transformation sociale, comme voudrait faire savoir le secrétaire général du ministère de la Prospective économique et des partenariats. Grâce au projet Suède, des milliers de femmes et de filles tchadiennes se sentent valorisées et ont vu leurs capacités renforcées pour une pleine et entière participation à l'économie nationale. Bref, le projet Suède a offert à nos sœurs, mères et filles, l'opportunité de pouvoir agir pour leur propre sécurité et celle de leur famille. Cette campagne va s'étendre sur une durée d'1 mois et demi et elle concerne au total 12 provinces du Tchad. Les bacheliers 2023 peinent à s'inscrire à l'université depuis que cette dernière a annoncé la date limite des dépôts des dossiers. C'est la bousculade. Des queues interminables se dressent devant la banque partenaire, mais la présidence de l'université, elle, dit que c'est le seul moyen de mener à bien les entrées. C'est l'agitation devant les banques de N'Djamena depuis l'annonce de la date de fin des inscriptions à l'université par le ministère de l'Enseignement supérieur. En ordre ou en désordre, les bacheliers se bousculent pour verser leurs frais de scolarité. Hier, le rang est saturé, on ne peut pas faire. Et puis on nous a dit de venir aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, on est reparti. Finalement, on nous a informé que c'est annulé. C'est qu'ils ont fait notre ordre de recette de ce qu'on avait tué la fois passée, là, c'est annulé. Donc, on cherche autre. Donc, on est obligé de revenir ici, chercher autre ordre de recette. D'abord pour aller à la banque et verser l'argent, et puis c'est ça. Avec certaines personnes qui n'ont pas de l'autre téléphone Android pour envoyer des dossiers aussi, ont rencontré beaucoup de difficultés. Donc, le mieux est que voilà, le président de l'université devrait d'abord au moins se programmer pendant une année. Et pour ceux qui n'ont pas de téléphone, pour ceux qui n'ont pas des Android, ils peuvent attendre l'année prochaine au moins passer au niveau de service de scolarité pour s'inscrire. Et ceux qui ont des téléphones Android peuvent aussi envoyer leur dossier par ligne. C'est un véritable parcours de combattants que font ces bacheliers qui sont parfois condamnés à passer la journée sans boire de l'eau. Mais pour le ministère de l'Enseignement supérieur, ce système est le seul moyen de maîtriser les entrées. Samedi 7 octobre prochain démarrera l'opération de révision des listes électorales des Tchadiens de la diaspora, a annoncé ce lundi le ministre de l'administration du territoire, de la décentralisation et de la bonne gouvernance, Liman Mahamad, par ailleurs président de la commission chargée de l'organisation du référendum constitutionnel CONOREC. Suivant un extrait. La commission nationale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel CONOREC entend parachever la révision du fichier électoral national biométrique par l'opération de révision des listes électorales des Tchadiens de la diaspora qui va démarrer le samedi 7 octobre 2023 pour prendre fin le lundi 16 octobre à minuit. Cette opération concerne les Tchadiens résidant dans les pays où notre pays a des représentations diplomatiques ou consulaires. Rassomor Djimleila en société, biologiste de formation, Marlène fait de la décoration sa passion. Elle utilise des pailles et des papiers pour fabriquer des chaussures, des sacs et des emballages de cadeaux. Suivez de ses réalisations dans son reportage signé Ludivine Mranka et rendu par Rassomor Djimleila. Sur sa machine à coudre, 10 minutes suffisent pour fabriquer ce type de sac. 5 ans déjà, Marlène transforme ces morceaux de tissu de paille en sacs de course. Imaginer et créer des objets selon les besoins de sa clientèle. Elle en fait une passion, un savoir-faire qu'elle a hérité de sa tante. C'est par passion et c'est aussi dans le but de changer un peu notre routine de tous les jours, de donner à chacun son style en fonction de tout ce qu'on trouve dans la vie de tous les jours, du paille, des fleurs, de l'aménagement intérieur, plus précisément.
Mais il peut m'arriver même de faire 10, 15 sacs par jour. Et je suis quelqu'un qui travaille beaucoup plus la nuit, donc je dis que je suis plus inspirée la nuit. Donc dans la journée, je peux me retrouver à faire des coupes, mais plus inspirée la nuit. Donc c'est en fonction de ma disponibilité. Un mixage de carton et de paille pour réaliser des emballages réutilisables. Tout est pensé de façon écologique. Oui, les difficultés, c'est beaucoup plus, je me dis, c'est par rapport au matériel. Des fois, on peut aller acheter un matériel et revenir à la maison et utiliser et que non, c'est pas comme on voulait ou on espérait. Même si on a l'habitude d'acheter, pour le moment, je ne sais pas, peut-être c'est par rapport à la conservation que je fais à la maison. Et il y a un autre problème aussi qui est l'électricité. Comme je viens de le dire, je travaille beaucoup plus la nuit. Je suis plus inspirée la nuit. Et souvent, quand il n'y a pas l'électricité, ça me démotive un peu. Mais bon, là, je suis en train de chercher une alternative. Comment faire pour ne pas dépendre de ça? Parce que si jamais aujourd'hui j'ai des demandes, je ne peux pas aller me justifier pour dire non, ce n'est pas juste parce qu'il n'y a pas l'électricité. Je dois m'ajuster et tout ça par rapport à ça. Biologiste de laboratoire, se bat pour se faire une place parmi les grands des sonars. Et c'est ici à la maison que se trouve son atelier pour l'instant. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de votre fidélité. Prenez soin de vous et à très bientôt.